Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de lecture. Nous sommes vendredi 5 juin. Tu écris la date à 3 carreaux de la marge, tu soulignes avec ta règle et ton stylo rouge et c'est parti. Taoki, page 130-131. Le texte c'est un bébé à la maison et donc on va travailler sur le son I, hein, c'est comme ça, I, qui est fait par le I2L, ou le son Y, qui est fait par le Y. Et le Y, il se comporte aussi quelquefois comme s'il y avait deux lettres I. On va voir ça tout de suite. On va commencer comme d'habitude par décrire l'image, où ça se passe, qui voit-on et que se passe-t-il. Alors, je te laisse commencer par décrire, expliquer ce que tu vois. Et quand tu es prêt, tu refais lecture. Là, pause. C'est bon? Ça y est? Alors, où ça se passe? Eh bien, ça se passe dans la chambre d'un bébé. On sait que c'est une chambre parce qu'il y a un lit, que c'est une chambre de bébé parce qu'il y a un lit à barreaux. Voilà. Alors, qui est-ce? Alors, tu reconnais Hugo et sa maman. Et Hugo tient dans ses bras un petit bébé. Tu te souviens comment il s'appelle, ce bébé? Oui, c'est Agnès, la petite sœur d'Hugo. Que se passe-t-il? Hugo essaie de donner son biberon à Agnès et la maman est à genoux par terre et elle regarde si tout se passe bien. On passe maintenant à la suite. Donc, comme je te l'ai dit, nous allons travailler aujourd'hui sur les lettres I2L et Y. Donc, le I2L qui fait I, Y et le Y qui fait Y. Et donc, on va chercher des mots qui contiennent ces sons. On va commencer par une première devinette. On les trouve dans la mer ou on les ramasse sur la plage. Ce sont des coquillages. Alors, tu vois, coquillage s'écrit avec I2L qui fait le son I, Y. Ensuite, devinette suivante. Il y en a sur le t-shirt de la maman d'Hugo. Ce sont des lignes horizontales. Ce sont des rayures. Très bien. Alors, des rayures. Dedans, on entend le Y qui s'écrit donc avec la lettre Y. Mot suivant. Ils ont des ailes parfois multicolores et les chenilles se transforment en papillons. Très bien, là tu les vois ici sur le mobile du lit d'Agnès. Papillons. Papillon, voilà comment ça s'écrit donc. Avec I2L et c'est papillon. Devinette suivante. C'est une sorte de gros singe. Le doudou d'Agnès est il est ici. Un gorille. Un gorille. Donc un gorille, ça s'écrit bien avec I2L qui fait le son I. Sur la photo posée sur la commode, on voit le papa, la maman, Agnès et Hugo. C'est donc toute la famille. Famille. Qui s'écrit I2L. C'est une sorte de bateau, de canoë, qui est fait pour flotter dans le courant. On appelle ça c'est là-dessus, un kayak. Un kayak.
yak. Et donc, c'est avec le y qui est fait par le y. On en revient maintenant au mot repère. Donc, le mot repère pour le I2L qui fait I, c'est donc le gorille. Et le mot repère, donc, pour le Y qui fait Y, c'est un kayak, le kayak. On lit les mots. On va observer les écritures et la différence entre le son I et le son Y. Donc, entre le son I et le son Y. Alors, on lit. Qu'est-ce que c'est que ça? Le yaourt. Pardon. Yaourt. Le yaourt. Qui s'écrit donc avec un Y. Ensuite, les billes. Ensuite, avec I2L donc, le crayon. Alors, pourquoi est-ce qu'on va lire le crayon et non pas le crayon? Le crayon. Parce qu'en fait, le Y, il se comporte aussi comme s'il y avait deux lettres I. Donc, imagine qu'il y ait deux lettres I, le Y, donc comme s'il remplaçait deux lettres I. S'il y avait deux lettres I, on pourrait lire ici le cray et ensuite ion. Le crayon. D'accord? Ça ferait presque comme s'il y avait le crayon, le crayon. D'accord? Donc le I, le Y se comporte comme s'il y avait deux lettres I. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que de dire le son I ou même de dire le Y tout seul, parce que dans crayon, il y a aussi le A qui se transforme en son E, parce que le Y fait comme s'il était marié avec un I. Donc voilà, il faut que tu te souviennes donc que souvent, le Y se comporte comme s'il faisait deux I. Tout à l'heure dans la dictée, je vais te le dire maintenant parce que tu vas bien comprendre en le voyant, tout à l'heure dans la dictée, je vais te demander d'écrire le mot royal. Royal. Alors, pour écrire royal, il faut que tu penses que d'abord il faut écrire le son roi et après le son yal. Alors, pour faire le son royal, il va falloir faire comme ça, puisque le Y, il remplace deux I, donc le R-O-Y, d'abord ça fait comme s'il y avait R-O-I, ça fait donc roi, et ensuite le Y, comme s'il y avait un autre I, fait le yal, d'accord? Donc il faut imaginer à chaque fois les deux I à la place du Y. Royal, c'est un petit peu comme s'il y avait écrit ça. Sauf que ça, donc avec deux I là. Ça, avec deux I, c'est pas possible. D'accord? Alors, on a vu donc le crayon avec son Y qui fait E, I, O, en fait. Et ensuite, le mot suivant, c'est le mot aiguille. I. Donc là, c'est facile. Le I, deux L, ça fait I. Ensuite, les béquilles. Pareil, I, deux L, I. Les yeux. Les yeux. Alors, yeux, on peut dire, ou alors on peut dire aussi que ça fait comme s'il y avait deux fois i. Yeux. Les yeux. Le yo-yo. Le yo-yo. Avec le Y. Et pour terminer, la chenille.
la chenille. Alors, j'espère que ça te semble pas trop compliqué. Donc, tu as plusieurs possibilités. Donc, ou bien ça fait bien, on entend très bien le I quand ça s'écrit I2L, ou alors on a l'impression qu'on entend une lettre mariée avec un I plus un I. Donc ça, c'est quand il y a un Y, comme dans crayon ou dans royal. Ou alors le Y fait juste le I. On n'entend presque pas le I, le son I avant, on n'entend que le I. Alors ça sera plus facile. En fait, c'est en lisant le mot en entier que tu vas voir ce que c'est. Alors maintenant, nous allons lire les syllabes. Donc comme d'habitude, tu essayes de les lire plus rapidement que moi. Tille, ya, dille, mille, yo, you, ya, fille, you, yeux. Ligne suivante. Del, you, nye, fille. Son, ja, gi, yo, moins, tille. À toi de relire, mais cette fois le plus vite possible. On commence une fois ensemble, tu fais en même temps que moi le plus rapidement possible, et ensuite toi tout seul le plus vite possible. On y va. Tille, ya, dille, mille, yo, you, ya, pille, you, ye. Deuxième ligne. Del, you, nye, pille, son, ja, gi, yo, moins, tille. C'est bon, tu es prêt? Attention, c'est parti. Très bien, tu as été bien rapide déjà et tu vas essayer de l'être encore plus maintenant. Attention, c'est parti. Super, bravo. Une petite chasse aux syllabes maintenant. Je te demande de trouver la syllabe yo. Yo. Elle est ici. La syllabe son. Son. Comme il n'y a pas de son I à l'intérieur, tu sais que c'est la deuxième ligne. Et son, c'est pas avec le S, c'est donc avec le C cédille. Très bien. Ensuite,
Yeux, yeux, yeux. Première ligne. Et le E, le son E est fait par le E et le U, le son U par le Y. Maintenant, la syllabe tille. Tille. Elle y est deux fois. La syllabe tille. Oui, elle est là en premier. Et elle est aussi en dernière position. La syllabe gne. Gne. Gne, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est fait par le G et le N. Syllabe gne. Très bien. Et on termine par ja. Ja. Deuxième ligne. Elle est ici, la syllabe ja. Le son j devant le A est fait par le G et le E. À présent, je vais te laisser faire pause et chercher à associer donc tous les mots qui sont écrits avec l'image qui correspond. D'accord? Tu le fais tranquillement sur pause et quand tu es prêt, on lit ensemble et on corrige. Ça y est, tu es prêt? Alors on y va. Premier mot. Le nettoyage. Hein, comme je te le rappelle, ici, le Y, c'est comme s'il y avait deux I. Donc, ça fait donc de I là, ça fait donc nettoyage. D'accord? Donc, le nettoyage. Où se trouve l'image correspondante? Oh, on va passer en jaune. L'image correspondante, elle est ici, le nettoyage. Mot suivant. Un pavillon. Un pavillon. Qu'est-ce que c'est un pavillon? Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un drapeau sur un bateau, pour dire de quel pays il vient, par exemple. Mais ça peut être aussi cette partie de l'oreille, là, ça s'appelle le pavillon. Tu vois, ça s'appelle un pavillon. Et ça peut être aussi une maison, une maison comme on en trouve, des maisons modernes qu'on trouve dans ce qu'on appelle des lotissements. Donc ici, là, ça, c'est un pavillon. Alors attends, je vais passer d'une couleur différente. Ça sera plus facile à voir. Donc le pavillon, il va être en vert. Voici ici le pavillon. Mot suivant. On va changer et passer en bleu. Un. Alors là, c'est pareil. C'est comme s'il y avait deux i. C'est pas grave, on va faire les points sur les i en jaune, c'est pas grave. Donc ça fait un voyageur. Un voyageur. Alors, où est le voyageur? Il a sa valise, son passeport, son sac à dos. Le voyageur est là. Mot suivant. On va passer en orange. Une coquille. Une coquille. Voilà la coquille du coquillage. C'est une coquille Saint-Jacques là. Ensuite, mot suivant. Des myrtilles. Des myrtilles. Les voilà les myrtilles. Mot suivant. Le grillage. Le grillage. Il est ici. Mot suivant. On va passer en vert foncé. Une cédille. Une cédille, eh ben, tu connais.
c'est le petit signe sous le C qui lui sert à faire S devant le A, le et le O ou le U. Et ensuite, on va prendre, pour terminer, du rouge foncé, gaspiller, gaspiller. Gaspiller, c'est jeter à la poubelle des aliments qui étaient encore comestibles. C'est cette image-là. Alors, on redit les noms des choses. Ça, c'était un voyageur. Ici, on avait des myrtilles, du grillage, un pavillon, gaspillé, la cédille, nettoyer et la coquille. Alors, nous passons à la dictée. Tu as écrit la date, tu sautes une ligne et à deux carreaux de la marge, tu écris dictée, tu soulignes au stylo rouge et avec ta règle. Et donc, dans ta dictée, tu vas entendre des mots qui contiennent le son I, donc il s'écrit avec I deux L. Hein, je te dirais I, ça veut dire qu'il faut faire le I ou deux L, ou alors avec le I qui est fait par le Y. Et parfois, il y a besoin donc du Y qui fait Y pour faire le son WA ou le son E dans un mot avec un petit peu plus compliqué. Mais je te le dirai au fur et à mesure pour t'aider. Alors, je te rappelle donc le I comme dans gorille avec le I deux L ou le Y comme dans kayak. Et là, c'est le Y. Alors, tu écris une fille. Une fille. Deuxième mot. Tu écris un ya ou un peu de mal. Un yaourt. Donc là, c'est avec le même ya que dans kayak. Un yaourt. Je te remontre. J'espère que mes signes seront un peu plus clairs. A ou un yaourt. Troisième mot. La grille. La grille. La grille. Quatrième mot. D, c'est le mot outil D. Bille. D, I, et à la fin de bille, il y a la lettre muette qui sert à dire qu'il y en a plusieurs, comme à la fin de D d'ailleurs. D, bille. Comme c'est la fin de la dictée, le dernier mot c'est youpi. Y, ou, p, i. Youpi. Et youpi, comme on est content, on l'écrit avec un point d'exclamation. Youpi. Alors, je vais te relire maintenant les 5 mots. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, tu fais pause. Une fille, un yaourt, la grille, des billes et youpi. Avec un point d'exclamation, youpi. Tu as relu, tu es prêt. Alors, à la fin de la dictée, il faut que toi, tu relises les mots et que tu vois si tu as bien écrit ce que j'ai demandé. Toi, en relisant les mots, tu peux te rendre compte si tu as oublié une lettre, par exemple.
ou si tu as transformé une lettre par une autre, parce que tu vas te rendre compte en relisant que ce que tu relis, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Alors, je te relis une dernière fois. Une fille, un yaourt, la grille, des billes et youpi. Et on corrige donc. Une fille, donc le F, c'est le F, le I, il est là, le Y, donc avec les deux L et le E, une fille. Ensuite, un yaourt, le Y, A, c'est Y-A, ensuite le OU, c'est O-U, R, T, le T, un yaourt. La grille, le G, c'est donc avec le G, le R, I, c'est Y, 2 L et E, la grille. Des billes, D s'écrit D-E-S, on laisse l'espace, B c'est la lettre B, I, 2 L, E, et à la fin, il y a le S qui sert à montrer qu'il y en a plusieurs des billes. Et pour terminer, youpi, Y, OU, c'est OU, c'est le P, I, youpi. Et on n'oublie pas à la fin le point d'exclamation, parce qu'on est content, la dictée est terminée, bravo. On passe au mot outil du jour, c'est comment. C'est le comment de comment tu t'appelles, ou alors de comment es-tu venu à l'école, à pied ou en voiture. Donc c'est le comment qui sert à poser une question. Comment est-ce qu'on a fait quelque chose? Et donc le comment s'écrit O-ko. Ensuite il y a deux M. Faire le M, c'est avec deux M. Et ensuite le en s'écrit E-N. Et à la fin, il y a un T qu'on n'entend pas. D'accord? Donc, on épelle ensemble le mot. Tu le photographies bien avec tes yeux. Tu essaies de bien te rappeler de tout ça. C-O-2-M-E-N-T. Tu peux te répéter ça les yeux fermés. C-O-2-M-E-N-T. Tu peux écrire sur ton ardoise avec le modèle. Mais maintenant, il est temps d'effacer. Ton ardoise doit être toute blanche, toute propre. Je cache. Et cette fois-ci, tu écris comment sans le modèle. Rappelle-toi bien qu'il y a deux lettres identiques pour faire le son M. Rappelle-toi bien les lettres dont il y a besoin pour faire le son en. Et rappelle-toi bien qu'il y a une dernière lettre qui est muette. Comment. Attention, on corrige. Comment. Tu vérifies. C-O-M-M-E-N-T. Invente puis écris une phrase qui contient le mot comment. Et n'oublie pas de commencer par une majuscule et de finir par un point d'interrogation. Et oui, parce que comment, si tu écris une phrase qui contient le mot comment, c'est forcément une question. Et donc, les points d'interrogation, je t'en ai fait plein. Je te rappelle comment on les fait. Comme ça. Et comme ça. D'accord? Donc, c'est comme un crochet ou le gros ventre du P ou du D, majuscule, un trait qui descend, et pour finir, un point. Voilà un point d'interrogation. Alors, on termine avec les petits jeux de Taoki. Il y a 4 phrases à lire et il faut trouver avec quelle image elles vont. Tu fais pause, le temps de trouver tranquillement, et ensuite, on corrige ensemble. C'est parti! Ça y est, c'est bon? Tu es prêt? Alors,
on corrige. La première image, c'était, elle est en haut, le yaourt à la vanille. Quel délice! Eh ben, le yaourt à la vanille, quel délice! On le retrouve bien évidemment ici, avec l'image du petit garçon qui mange un yaourt. Ensuite, Camille aime les lentilles. Camille aime les lentilles. Alors, sur quelle image voit-on une petite fille qui aime des lentilles? Eh bien, c'est sur celle-ci. Camille aime les lentilles. Bravo! Ensuite, Guillaume prépare une grillade. Guillaume prépare une grillade sur le barbecue. C'est bien ici. Et la dernière phrase, les myrtilles sont mûres. Les myrtilles sont mûres. C'est bien là. Une deuxième série de 4 phrases. Alors, tu lis tranquillement, tu montres avec quel dessin va chaque phrase et on corrige ensemble. Ça y est, c'est bon? Alors, la première phrase, c'était la fillette en rose est joyeuse. C'était bien ici. La fillette en rose est joyeuse. Ensuite, Maya crayonne sur son cahier. Maya crayonne sur son cahier. Oh, j'ai oublié de changer de couleur. Je vais passer ici plutôt du jaune. Et donc là aussi, du jaune. Ensuite, Yann est habillé en rouge. Yann est habillé en rouge. C'est ici. Et on termine, dernière phrase. Le cahier est quadrillé. Le cahier est quadrillé. Et voilà, c'est ici. J'espère que c'était facile pour toi. Bravo, on a terminé la leçon d'aujourd'hui.